Un atelier de renforcement des capacités des responsables hygiène, sécurité en environnement des sociétés d'électricité d'Afrique s'est ouvert ce lundi à Abidjan. Vous aurez les détails dans quelques instants. Et puis, l'opération Grand Ménage initiée par le gouvernement ivoirien suit son cours à travers le pays. À Diokoué, ville située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le maire de cette commune a invité les populations à s'approprier l'opération afin d'assainir leur cadre de vie. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. L'énergie électrique est un domaine qui prend en compte beaucoup de capitaux et qui est primordial à toute activité, à tout développement, mais agit également sur l'environnement. Un atelier de renforcement des capacités des responsables hygiène, sécurité en environnement des sociétés d'électricité d'Afrique s'est ouvert ce lundi à Abidjan. La rencontre qui va prendre fin ce 23 mars est une initiative de l'Union des sociétés d'électricité d'Afrique, Max Soubi et Sorochelina. Plus de 100 responsables et experts en hygiène, sécurité et environnement, HSE, vont bénéficier pendant 4 jours d'une formation sur la prise en compte des diligences environnementales et sociales dans les infrastructures électriques en Afrique. À travers son initiative Réseau africain des centres d'excellence en électricité, l'Association des centres d'électricité d'Afrique entend ainsi jouer un rôle capital dans l'harmonisation, la mutualisation et le partage des connaissances, des compétences et savoir-faire. Il s'agit dans le même temps d'offrir un cadre idoine pour améliorer la performance du secteur de l'électricité et intensifier les échanges régionaux grâce au renforcement des capacités techniques et managériales dans les différents domaines ainsi que la gouvernance du secteur. Tout part du fait que l'Afrique actuellement est en plein boom économique et le déficit énergétique est en train d'être comblé. Donc dans beaucoup de pays, comme ici en République de Côte d'Ivoire, on est en train de construire des ouvrages hydrauliques, les centrales thermiques, etc. Et lorsque vous concevez une centrale sans prendre en compte les effets environnementaux sur les populations qui sont en aval, forcément vous aurez des désagréments. Donc nous avons connu des cas où les populations très proches des centrales ont hérité des bruits, ont hérité des fumées et étaient dans l'obscurité. Parce que quand on produit dans on a la tendance d'aller vendre vers les centres urbains. La tendance maintenant, c'est de dire aux gens que ceux qui sont au voisinage de la centrale en tirent les meilleurs profits, qui n'aient pas simplement les impacts négatifs sur leur santé, mais qui puissent aussi avoir les fruits du partage de cette opulence qui arrive. Pour le directeur général de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, il est important d'attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité d'intégrer les effets environnementaux dans tous les projets énergétiques dès sa phase de conception jusqu'à l'exploitation en passant par la construction. Vu que notre secteur se développe très activement avec les nouvelles technologies, les nouvelles formes d'énergie, et vu que l'Afrique ne peut pas encore se passer des énergies de type fossile, et on ne peut pas faire développement sans faire des lignes qui traversent les villes et nos campagnes, les sujets de santé, les sujets de sécurité et environnement deviennent cruciaux. Donc, d'où ce séminaire n'est que le début d'une marche vers un échange d'expériences actifs entre tous les acteurs qui s'occupent de ces domaines. Parce que quand vous avez le développement agit sur la nature revient vers vous avec d'autres problèmes. Donc, il faut harmoniser notre cadre de vie tout en accédant à un développement du secteur. Depuis 2002, l'Union des producteurs, transporteurs et distributeurs d'énergie électrique d'Afrique a adopté une nouvelle vision selon laquelle l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique doit être désormais le vecteur principal de la réalisation de l'accès à l'électricité pour tous les peuples d'Afrique. L'association œuvre comme institution de développement travaillant en étroite collaboration avec l'Union africaine et les autres institutions spécialisées d'Afrique en ce qui concerne les projets électriques du continent. Et puis l'opération Grand Ménage initiée par le gouvernement de Côte d'Ivoire suit son cours à travers le pays. L'opération lancée le 3 décembre dernier par le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement a pour but d'assainir les villes et villages. À Diokoué, ville située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le maire de cette commune a invité les populations à s'approprier l'opération. C'est un reportage signé Théodore Kanga, commentaire à Mon Désir Nascimento, Odjifine.
La ville de Douékoué dans l'ouest de la Côte d'Ivoire ne veut pas rester en marge de l'opération Grand Ménage initiée par le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement. Dr Taï Glaoujan, maire de la commune, a procédé le week-end dernier au lancement de cette opération dans sa cité. Le premier magistrat de la capitale du Guémon, en conduisant les travaux, a invité les populations à changer de comportement et à s'approprier le projet. Les gens ont tendance à dire, à déverser sur la tête du maire, que le maire ne fait rien, il y a tas d'ordures ménagères, il y a la saleté. Mais si chacun prenait soin, en prenant son eau glacée dans un sachet, s'il peut prendre ça, après avoir bu son eau, il peut mettre ça, garder son sachet et trouver une poubelle pour la jeter dedans, jeter ce sachet, et bien ça rendra service à tout le monde. Mais vous les jetez partout. Mais quelles sont les possibilités financières du maire de courir après chaque citoyen? Théophile Djedje, sous-préfet central de Douékoué, représentant le préfet de région, a situé le sens de cette opération initiée par le gouvernement. Selon lui, l'assainissement est un enjeu majeur de la santé publique. L'État de Côte d'Ivoire a fait le constat de ce que nos villes sont sales et que les mairies à elles seules ne pourront pas faire face à ces ordures sauvages. C'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire a décidé de lancer l'opération Grand Ménage, qui consistera pour tous les citoyens de se mettre à la tâche, de faire en sorte que à une période donnée ici, c'est ça, tous les premiers samedis du mois, que tout le monde se mette ensemble pour enlever les ordures qui jonchent nos rues, pour faire en sorte que nos villes soient propres désormais. C'est vrai qu'avant, nos parents étaient très propres, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui, la nouvelle génération n'est pas attentive à l'environnement. Aujourd'hui donc, l'État de Côte d'Ivoire décide de lancer l'opération Grand Ménage pour inviter tout le monde, tous les citoyens à se mettre à la tâche. Traoré Oumar, imam de la mosquée de la gare routière, a pour sa part salué l'avènement de cette opération, avant d'inviter les populations de Douékoué à rendre leur environnement propre. Si la vie est propre comme ça, nous tous on est contents dans notre vie. Si la vie est sale, ça nous fait honte. Surtout nous imams, nous les imams là. Si on dit les imams est sale là, ça fait très honte, très honte. Bon, je parle aussi à mes frères qui sont de la gare. Tout le monde me voit dans les caméras tous les jours. Je vous pardonne, il ne faut pas arrêter à attendre les paroles des imams seulement. On n'a qu'à faire un effort pour balayer notre gare bien propre. Tout le monde passe ici. Tout le monde, Guinéen passe ici, Burkinabé passe ici, Malien passe ici. Arrivé les destinations, ils vont dire, ah, la vie de Douékoué là, c'est bon. Les autorités administratives de la commune de Douékoué ont pris massivement part à cette opération, matérialisant ainsi leur adhésion à l'opération Grand Ménage lancée par la ministre de la Salubrité, de l'Assainissement et de l'Environnement, Anne-Désirée Ouloto. Les populations venues nombreuses ont procédé au nettoyage des grandes artères et l'espace du monument aux morts de la ville. L'opération Grand Ménage qui débute en pompe à Douékoué ne va pas s'arrêter avant d'avoir atteint ses objectifs, rassure Trobio Albert, directeur régional de l'assainissement. Directeur de la ville, des aménagements sont apportés pour ne pas que... connaissance du plan du directeur, il faut qu'on sache où on doit construire tel ou tel bâtiment. Parce qu'il faut dire qu'à Douékoué, il y a des magasins un peu partout, les domaines publics qui sont occupés. Il va falloir que vraiment des actions soient menées pour dégager ces domaines publics-là. Rappelons que le gouvernement, à travers le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, a initié cette activité communautaire dénommée Opération Grand Ménage qui se déroulera le premier samedi de chaque mois dans toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire. Et puis dans l'actualité internationale, le vice-président de la Banque africaine de développement en charge du secteur privé, de l'infrastructure et de l'industrialisation, Pierre Ghislain, a procédé aux côtés de Amir Ben Ayameh, directeur général de Jeune Afrique et président de l'Africa CEO Forum, à la cérémonie d'ouverture de la 5e édition de cet événement qui se tient à Genève en Suisse. Placé sous le thème Réinventer le business model africain, ce sont plus de 1000 participants venus des 4 coins du monde, comprenant en majorité des dirigeants d'entreprises, des investisseurs, des décideurs financiers et des responsables publics parmi les plus influents du continent africain qui ont répondu présents à cette grande messe annuelle. Cette année, les femmes ont tenu à partager leurs expériences entrepreneuriales et pour ces dernières, à proposer des solutions concrètes pour favoriser le développement de la nouvelle génération de femmes leaders africaines, ce d'autant que le leadership féminin est au cœur des stratégies d'entreprise. Et puis la Banque mondiale prévoit d'accorder à la Tanzanie des prêts d'un montant global
global de 2,4 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. Ces prêts concessionnels qui enregistrent une hausse d'1 demi-milliard de dollars par rapport aux 3 années écoulées devraient permettre au pays de réaliser ses nombreux projets d'infrastructure dans le cadre de son plan du gouvernement qui est de transformer la Tanzanie en un hub logistique et commercial régional. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.